Coucou, allez, on te parle d'un choix, d'une décision qui devra être prise. Toi, peut-être, ou une autre personne. Allez, on va aller voir. J'ai eu dans certains commentaires, est-ce que, ouais, mais il n'y a pas pour les célibataires? Ah ben si, tu peux aussi l'adapter à ta situation. Allez, touc. Le choix du sacrifice. Le sacrifice n'est jamais porteur de bon augure. Là, petit message pour toi. On voit que peut-être une personne a choisi, ou toi, hein, il y a quelqu'un qui a choisi le sacrifice. On voit à la porte quelque chose qui va se passer assez rapidement, qui donne une fin. En fait, ça sonne le glas de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine à cause du sacrifice. Est-ce que c'est en lien avec une relation, une situation? Je ne sais pas. Allez. Avec le temps, on sent quand même qu'il y a eu un voile d'illusion face à ce sacrifice. Alors pourquoi? Parce que parfois, quand on se met dans le sacrifice, on ne s'aperçoit pas vraiment qu'on l'est. Et quand il est souvent malheureusement trop tard, on s'aperçoit qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Alors, il faut l'entendre, mais parfois, par sacrifice, on prend des décisions qui ne sont pas du tout en accord avec nous. On le sait, mais on continue quand même d'avancer là-dessus. Je ne sais pas si c'est toi, mais en tout cas, il n'y a personne qui ressort autour. Donc, ça me permet quand même de me dire que ce sacrifice est vraiment en lien avec toi. Pourquoi t'es-tu sacrifié à ce point pour une personne, une situation, peut-être même un boulot, hein. On peut vraiment être là-dessus aussi. On voit quand même que malgré tout, il y a une personne qui pense à toi. Il y a une personne qui a envie de prendre soin de toi et qui prend conscience que ça y est, tu te rends compte que tu t'es mis dans du sacrifice. Et on voit aussi que tu le vois, hein, tu découvres ta clé, tu vois bien que tu avances pas dans la direction que tu devrais aller. Ça fait pas partie forcément de ton chemin de vie. Et on voit bien, hein, que le fait de prendre une position, une décision ou même une direction face à du sacrifice, ça te met plus dans l'épreuve et la douleur que quelque chose de plutôt bénéfique. Mais on te dit que tu devais en passer par là. Sans comprendre ce que tu as fait, tu n'aurais peut-être pas compris qu'il fallait que tu arrêtes. Des messages. Il y a une personne qui est tentée de t'envoyer un message. Il y a une personne qui est tentée de t'envoyer un message qui veut revenir dans ta vie. Est-ce que c'est en lien avec ce sacrifice où tu as mis une fin face à une relation, face à une situation? Est-ce que ça peut être aussi ton travail, avoir donné ton ras-le-bol et pour le coup, on va te contacter parce qu'on a envie que tu reviennes? Ou bien c'est une personne à laquelle elle a beaucoup de pensées pour toi, qui va t'envoyer un message parce qu'elle sait très bien que tu t'es sacrifié, soit pour une situation, soit pour une personne. Quoi qu'il en soit, on voit que de toute façon, tu y as mis un terme. Le terme a été douloureux, la fin a été douloureuse avec le temps. Il a vraiment fallu que tu avances avec le temps. Mais, regarde. Il y a du silence, de la distance. On sent que ce que tu as fait n'est pas du tout en accord avec toi, mais aussi avec la situation. Ce qui fait qu'il y a du silence, de la distance, et que malgré tout, vous êtes attiré quand même de revenir dans cette situation. On te parle quand même d'un retour. Donc il y a quand même une personne qui a envie de communiquer avec toi, qui peut-être souhaite discuter. En tout cas, on voit bien qu'il y a la discussion qui va s'amorcer et qu'il y a une tentation. Alors, ça peut être un ami, hein, quelqu'un qui est sorti de ta vie. On n'est pas forcément sur du sentimental, on est bien d'accord. Tu peux vraiment l'adapter à la situation qui te préoccupe. Quoi qu'il en soit, depuis ce départ, depuis que tu es sorti de la vie de cette personne, on voit, il y a du distance de la... J'en veux ce matin. De la distance et du silence et que l'autre n'arrive pas à faire le deuil depuis que tu es parti. On s'aperçoit toujours qu'une personne nous manque quand elle est partie. Et bien clairement, pour toi, c'est exactement le cas. On voit que cette personne a commis des erreurs de te pousser dans ce sacrifice. Elle t'a usé, clairement, avec le temps et ça lui allait bien. Clairement, on voit bien que ça lui allait bien et tu as dû, par obligation, faire le choix de mettre un stop à tout ça parce que tu t'étais voilé aussi d'illusions,
pensant que c'était aussi pour t'aider, pensant aussi que c'était aussi pour l'aider. Ça met en lumière aussi certainement un petit peu de ta dépendance affective. Mais ça te permet quand même de te transformer. Tu es quelqu'un d'hyper lumineux ou lumineuse. Quand tu rentres dans une pièce, ton sourire en éblouit plus d'un. Et on voit que de toute façon, il y a une reprise de communication parce que cette personne, elle veut te revoir. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle a commis des erreurs, elle t'a poussé parfois à prendre des décisions qui n'étaient pas en accord avec toi et tu n'as pas réussi à dire non ou à dire stop. Tu l'as fait, mais il t'a fallu énormément de temps. Cette personne s'aperçoit que tu lui manques énormément, professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe, hein. Et on voit qu'elle a la tentation de t'envoyer un message pour te contacter parce que c'est plus fort qu'elle. Elle a vraiment ce besoin d'être avec toi et de t'accompagner parce que tu lui apportes beaucoup de lumière, quoi qu'on puisse en dire. Il y a aussi ces erreurs hein, qui vont être dites, hein. Et on voit bien que tu te transformes parce que tu en as besoin. C'est une passe par laquelle, ça y est, tu es prête, tu es armée. À toi, c'est fini, les abus de confiance, le manque de considération et du moins de respect. À toi de voir ce que tu feras quand cette personne reprendra contact avec toi.